Bon, alors là, on va regarder avec Gillisoft Video Editor version 15.7. On va regarder aujourd'hui la stabilisation vidéo, comment ça se passe. Alors, j'ai pris une vidéo, je prends toujours la même, hein. Celle que j'ai faite avec un appareil photo, avec un zoom 24 optique. Donc là, on va dire que je vais zoomer à fond ici sur ce bâtiment ici, qui est à environ, je vais dire, pas loin d'1 kilomètre, hein, quand même. Ouais, pas loin d'1 kilomètre, voire 1 kilomètre, hein, à peu près. Un vol d'oiseau comme ça fait à peu près 1 kilomètre. Donc là, j'ai chargé la vidéo. Ici, on a plusieurs modes de stabilisation. Si je fais aucun, ça donne ça, en gros. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent mode stable aucun? Est-ce que ça veut dire que ça ne fait pas du tout de stabilisation? Alors, dans le cas où ça ne fait pas du tout de stabilisation, je ne vois pas pourquoi ils auraient mis ici aucun. Si vous ne voulez pas faire de stabilisation, vous n'en faites pas. Vous ne venez pas dans l'option stabilisateur. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ont mis ici. Et puis, je ne vois pas l'intérêt d'exporter une vidéo, sachant que vous ne la stabilisez pas. Je ne vois pas l'intérêt. C'est pour ça que là, je pense qu'ils ont fait une boulette. Parce que, comme je vous dis, hein, vous importez une vidéo, mais si vous ne la stabilisez pas, je ne vois pas pourquoi vous arrêtez d'exporter. Surtout qu'il peut y avoir de la perte en exportation. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre aucun. Donc là, il me dit aucun. Aucun, ça fait ça. En gros. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même l'exporter. Hop. Conversion du fichier réussie. Ah bon. On va voir ce que ça donne, mais bon, ça me paraît un peu bizarre. Conversion du fichier réussi. Où c'est qu'il m'a mis ça? Ah, il m'a mis ça ici. Il me l'a déjà fait. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Alors là, il me l'a mis en point MOV, en point move. Alors oui, normalement, elle est en point move. Alors, est-ce qu'il a fait carrément... est-ce qu'il a cloné, tout simplement, fait un copier-coller? Donc, celle-ci, je vais la renommer. Je vais faire ça. Alors, je vais mettre... alors, je mets GVE, Gillisoft Video Editor. Stable, qui veut dire stabilisation. Et là, je vais mettre... aucun. Voilà. Normalement, c'est aucune. Hein. C'est une vidéo, donc aucune stabilisation. Bref, je mets aucun. Donc là, c'est bon. Si je la mets en lecture... Bon, ça va donner ça, en gros. Alors, je vais en faire plusieurs et on va regarder ce que ça fait. Maintenant, si je mets en recommandé, ici, là, on s'aperçoit que ça a fait un léger zoom sur la vidéo. Regardez bien, je remets ici, aucun, hop, ça fait ça. Et là, dès que je mets recommandé, vous allez voir, ça fait un léger zoom. On peut le voir ici. Vous regardez un peu les angles ici. Là, on a le sapin, là. Si je mets recommandé, voilà, ça a fait quand même un petit zoom. Hein. C'est pas rien le zoom. Hein. Regardez, hop, si je fais ça, aucun, j'ai dit. Là, on voit le lampadaire ici. Si je fais recommander, on ne le voit plus. Ouais, ça a quand même pris pas mal de largeur. Hein. C'est pas rien. Hein. Alors, si je fais recommander, on va faire exporter. Alors, ça a mis quand même quelques
je crois que ça a mis pas loin de 2 minutes pour traiter le fichier vidéo au niveau de la stabilisation. La vidéo, elle fait 1 minute 08. Ça a mis quand même 2 minutes à l'examiner. Contrairement à d'autres logiciels que je vous ai fait voir hier, je crois. Après, bah, ça dépend des logiciels. Il y a des logiciels qui vont super rapide. Et puis il y a des logiciels, bah, ça met du temps. Là, je vais attendre l'exportation. Alors j'ai essayé la version Gillisoft Video Editor, la version 18 quelque chose je crois, et je n'ai pas trouvé l'option stabilisation vidéo. Alors moi je l'ai pas vu, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Alors c'est un peu bizarre parce que version supérieure, est-ce qu'ils ont enlevé la stabilisation? J'en sais rien, en tout cas franchement, si c'est ça, pour un logiciel payant, c'est vraiment nul à chier, c'est de la crasse, parce que franchement, voilà, de nos jours, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui utilisent la stabilisation vidéo. Alors là, elle est là, hop, je vais la renommer. Alors attendez, là il m'a mis ça. Je vais faire ça, copier. Coller. Et là je vais mettre REC qui veut dire recommander. Hop, là c'est bon. Maintenant je fais moindre recadrage. Donc on va voir. Là on voit. Et encore, non, on voit même pas le lampadaire. Si je fais aucun. Et là ça me. Si je fais moindre recadrage. Donc moindre recadrage, ça veut dire bah, dans le sens où pas beaucoup de recadrage. Mais vous allez voir que pas beaucoup de recadrage, on voit plus le lampadaire là. Donc ça veut dire que ça a quand même coupé jusqu'à là. Bah, c'est pas rien quand même, ça veut dire que vous perdez quand même pas mal. Alors, voilà, là je mets moindre recadrage. Ah, regardez, là quand même, là on perd quand même. Hein. Bon, bref, c'est comme ça. On va garder ça. Et après, je vais vous mettre tout cela avec la vidéo originale et tous les modes. C'est-à-dire que je vais mettre la vidéo originale en haut à gauche. Ensuite, en haut à droite, ce sera la recommandée. En bas à gauche, ça va être moindre recadrage. Et celle qui sera en bas à droite, ce sera le plus stable. Donc ce sera à vous de juger le résultat.
Alors moi je vous ai fait voir cette semaine, je vous ai fait voir, oui c'est avec EASY Vidéo Converter. Ouais c'est ça, je vous ai fait voir la stabilisation et ben, je ne suis pas satisfait. Non, autant ça convertit bien une vidéo, il y a des outils agréables, mais au niveau de la stabilisation, je ne suis pas convaincu par ça. Vous voyez, je préfère encore utiliser la stabilisation avec un Videmux ou un autre logiciel, hein, Vidéopad par exemple. Mais voilà, je ne suis pas convaincu par EASY Vidéo Converter au niveau de la stabilisation. Voilà, c'est celui-là que j'avais testé. Là, on est bon. Donc là, c'est moindre recadrage. Alors, est-ce que je peux faire renommer? Voilà. On va mettre MR, qui veut dire moindre recadrage. Oui, il est là. Là, on est bon. Et là, si je mets le plus stable, est-ce que le zoom, ça va donner quoi? Oh, alors là, c'est le bouquet final. Le plus stable, alors là, il m'a fait un zoom sur la vidéo. Regardez, si je mets aucun, ça fait ça. Et le plus stable, vous allez voir que ça fait quand même un beau zoom. Alors là, c'est une boucherie. Ah. Alors, je ne vais pas faire le plus stable. Est-ce que je fais le plus stable ou pas? Alors, regardez, le plus stable, ça fait carrément un zoom. Voilà, je ne vais pas faire le plus stable. Parce que de toute façon, dites-vous bien que... et encore, je vais même mettre en lecture. Si je mets en lecture... Ah, le plus stable, ça zoome de trop. Ça zoome de trop. Alors, si je fais aucun... Aucun. Alors, je vais quand même exporter en aucun pour voir. Et on va comparer ça. Donc, aucun. On va comparer ça avec la vidéo originale. Parce que je crois que aucun, ça va me donner comme si que je ne demandais pas à faire de la stabilisation. Alors donc, la vidéo originale sera en haut à gauche. En haut à droite, ce sera aucun. En bas à gauche, ce sera recommandé. Et en bas à droite, ce sera moindre recadrage. Voilà, je vais changer parce que voilà. Alors, hop, je vais quand même exporter ici. Aucun. Ah, je l'avais déjà fait celui-là. Ah, bordel. Est-ce que je l'avais déjà fait? Ah oui, je l'avais déjà fait, bordel. Bon. Non. Alors, je vais faire ça. Je l'avais déjà fait. Alors, je vais mettre le plus stable. Tant pis. Donc, je rechange encore. Je mets le plus stable. Donc, de toute façon, l'ordre des vidéos, je le marquerai dans le descriptif. Donc, je mets le plus stable. Ouais, je le marquerai dans le descriptif. Comme ça, vous allez... vous n'allez pas vous tromper. Mais vous avez vu, ça zoome beaucoup. Et qui dit zoomer, ça veut dire que la vidéo, ça va encore plus tirer sur les pixels normalement. Alors là, avec l'appareil photo, comme je vous dis, Olympus, hein, le zoom 24 optique, là j'ai enclenché sur cette vidéo là. C'est pour ça qu'elle n'est pas très jolie à voir ici. C'est parce que j'ai enclenché le zoom numérique. Alors en zoom optique, il n'y a pas de souci. C'est très correct la qualité, mais dès que vous enclenchez le zoom numérique, ça commence à tirer sur les pixels du zoom optique. Donc là, c'est pour ça que ça commence à faire, voilà, c'est pas terrible à regarder.
Après tout ça, ça peut se corriger, hein. Vous savez, quand vous avez des vidéos où on a enclenché le zoom numérique, si ça fait un peu comme ça, que c'est pas trop pixelisé, ça, vous pouvez le corriger, d'après mon expérience. Ça se corrige avec le contraste. Il faut utiliser un logiciel vidéo pour régler le contraste. Il faut diminuer un petit peu la luminosité, parce que vous voyez là, c'est quand même assez clair. Il faut diminuer un petit peu la luminosité et voir augmenter un petit peu le contraste. Et là, vous allez avoir une vidéo beaucoup plus jolie. Bon, ça, je vous l'ai déjà fait montrer comment faire sur mon compte, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas recommencer. Donc ça, alors je renomme. Voilà, LPS qui veut dire le plus stable. Donc voilà, ça c'est bon. Là, je peux fermer. Là, maintenant, c'est bon. Alors, je vous montre vite fait ce qu'on peut faire avec. Alors, à la base, c'est comme ça. Vous pouvez, donc là, ici, c'est pour faire un montage vidéo et vous avez les outils ici, hein. Découpage avancé, etc., hein. Vidéo, écran partagé. Tiens, on peut faire vidéo, écran partagé. Bah tiens, je vais le faire avec celui-là. D'habitude, je prends l'autre, Easy Video Converter. Et là, on peut le faire avec celui-là. Bah, justement, je vais le faire avec celui-là, tiens. Hop, refuser. Je n'ai pas envie que tu te connectes à Internet. Il n'y a pas besoin de se connecter à Internet pour ça. Enfin, j'espère. Alors, je vais mettre, hop, bah, les 4 ici. Alors, ça ressemble un peu à Easy Easy Vidéo, hein, si vous regardez bien. Voilà. Donc, je pense que oui, ça ressemble un peu, hein. Alors, je pense que ce sont les mêmes développeurs, en fin de compte. Les mêmes développeurs qui sortent un logiciel, ils donnent des noms différents. Et bah, ils gardent un petit peu les mêmes apparences entre parenthèses, hein, avec un autre nom afin bah, de vendre un peu plus. Ou alors peut-être que ce sont des développeurs qui conçoivent un logiciel vidéo, ensuite ils revendent leur programme, par exemple, à d'autres développeurs qui, eux, vont mettre un autre nom, l'arranger, etc. Bref. Alors, ici, si je clique sur le plus, là, il m'a mis ça où? Ah, il m'a mis ça. Alors, est-ce que je suis... Ah oui, je suis toujours dans la sandbox. Alors, j'avais dit la vidéo originale, je vais mettre. Au début, c'était la vidéo originale. Alors, c'était la combien déjà? C'était laquelle? C'était celle-là, la 36. Là, on a la 36. Sauf que là, ici, vous voyez, comparé à Easy Video Converter, au niveau de l'écran partagé, sur Easy Vidéo, je pouvais encore ici améliorer la vidéo. Voilà, j'avais ici des options pour régler le contraste, etc. Là, sur Gillisoft Video Editor, on ne l'a pas. Donc maintenant, ici, je vais mettre, alors c'était dans vidéo, donc là, aucun. Stabilisation, aucun. Voilà, là je mets aucun. Donc en haut à droite, aucun. En bas à gauche, c'était donc moindre recadrage. MR, c'est bien la 36.
Voilà, on est bon. Et maintenant, en bas à droite, il y avait recommandé aussi. Ah, c'est que je vais le mettre recommandé. Alors, j'avais dit aucun, moindre recadrage, le plus stable. Il y avait recommandé aussi avant. Avant le plus stable, il y avait recommandé. Attendez. Attendez. Ah, bordel! C'était laquelle que j'ai mis là? Donc. Alors, au lieu de mettre le plus stable, je vais plutôt mettre recommandé. Bon, attendez, parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut que je recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai pas avec 5. Je voudrais faire 5 écrans partagés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai pas 5 là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai pas. 1, 2, 3. Proportion. Modèle. Et pourquoi je peux pas mettre 5? Bon. Je recommence. Je recommence parce que là, ça va pas. Je peux pas mettre les 5. Bon, je peux pas mettre les 5, donc je vais remettre les 4. Je vais pas faire autrement. Hop, je remets les 4. Ici, j'avais dit original. Original, c'est celle-là. Je recommence. Original, ici. J'avais dit donc aucun maintenant. Aucun. On va recommencer. Ensuite, c'était recommandé. Je vais faire dans l'ordre où c'était quand on peut stabiliser. Hein. Il y avait l'ordre. Recommandé. Et maintenant, je fais moindre recadrage. Le plus stable, je ne veux pas le mettre parce que je ne peux pas. Voilà. Et de toute façon, le plus stable, ça fait tellement de zoom que... Voilà. Alors, est-ce que je peux mettre en route là? Si je mets en lecture... Attendez, est-ce que je peux mettre à fond là? Si je mets en lecture, ça fait quoi? Je vous donne un aperçu comme ça. Alors apparemment, si je fais un stop ici, a priori, entre la vidéo originale ici et aucun recadrage, on n'a pas de zoom, ça ne zoome absolument pas. Ça ne zoome pas, et au niveau des tremblements, ça a l'air d'être pareil au niveau des tremblements. Alors, je vais quand même l'exporter. Exporter, hop, on va l'exporter. Alors, vous faites comme si que j'avais mis aussi le plus stable. Hein. Vous faites comme si que qu'il y avait 5 ici, 5 écrans. Mais comme je vous dis, le plus stable, ça fait trop de zoom. Donc là, bon, je vois pas l'intérêt d'avoir trop de zoom. Et si vous remarquez bien, on n'a pas les bandes noires sur les côtés. Bah oui, puisqu'en fin de compte, ça zoome à chaque fois. Sauf sur le aucun. Alors il y a des logiciels qui font des bandes noires. Et qui ne font pas spécialement de zoom.
et de logiciels qui font des bandes noires, d'autres qui n'en font pas, d'autres qui zooment pas. C'est à vous de regarder par rapport à ce que vous voulez. Alors, il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Split vidéo, elle est là, ici. Alors, si je mets en lecture, bah, je vous laisse regarder, hein. Alors, c'est la stabilisation qu'il faut regarder, hein. Alors, c'est pas que ça bouge énormément, hein, mais il y a quand même des petits tremblements, hein. Bon, en gros, voilà, ça donne ça. Voilà, ça sert à rien que j'aille plus loin. En gros, ça va donner ça. Donc, c'est à vous de voir. Ce qui est bien. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, ce logiciel en version 15.7, je ne vais pas dire oui ou non, c'est à vous de voir, bien entendu. On peut faire du découpage avancé, etc. Musique de fond, filtre, ajuster la vitesse, la rotation, image dans machin, compresseur vidéo. Écran partagé, je vais dire écran partagé, je vais dire ben, ça va jusqu'à 4 apparemment. La version 15.7, ça va jusqu'à 4 écrans. Il me semble bien que EASI convertisseur vidéo, il prend plus que ça lui. Si je fais ça, collage, ouais, je peux aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 ici, là 5, là je peux mettre 6, là je peux mettre je sais pas combien. Vous voyez, bah, écran partagé, bah, je vais vous dire, prenez plutôt voilà, EASI convertisseur plutôt que... alors comme je vous dis, hein, peut-être que dans la version 18, au niveau de l'écran partagé, peut-être qu'ils se sont améliorés, mais là je préfère prendre EASI vidéo. Donc en gros, voilà, je vous ai fait voir. Et je vous ai fait voir